Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite capsule pour les personnes qui auraient éventuellement des problèmes à faire le deuil, d'accord? Le deuil de personnes disparues. Donc, on va regarder, vous voyez comme par hasard, j'ai la boule juste au bout qui a commencé à bouger. Donc, je suis vraiment incitée à faire ce tirage. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe, d'accord? Je vais essayer de faire 3 tirages différents. Alors, je vais regarder déjà pour ceux qui sont dans le premier tirage. On développera après ensemble, d'accord? Alors, celui du deuxième tirage. Celui du troisième tirage. Pourquoi est-ce que vous êtes encore dans cet état-là? C'est ça qu'on aimerait comprendre afin que je puisse vous aider à aller de l'avant. Alors, on a les 3 cartes qui sont tombées. Je vais faire au fur et à mesure, d'accord? Comme ça, je ne me mélange pas. La première carte qu'on a, c'est l'Atlantide. Donc, je la mets ici. Ici, ce que je vois, c'est que ça peut être dû peut-être par rapport à une noyade. D'accord? Quelqu'un qui a toujours la phobie de l'eau. C'est ce que je ressens ici. Je suis désolée, on est en train de faire des travaux. Donc, je ne contrôle pas les choses de l'environnement. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on peut me dire de plus concernant cette personne qui a perdu ce proche. Que se passe-t-il actuellement? Que se passe-t-il actuellement chez elle? Alors, j'ai déjà une carte qui est tombée. On peut nous parler que ce soit un homme ici, d'accord. Peut-être que vous avez perdu un homme qui était cher. J'ai ensuite 2 autres cartes. On vous dit aussi, alors c'est un tirage vraiment très très spécial, hein, je tiens quand même à le préciser, que cet homme qui est parti ici, il souhaite vous apporter la lumière, il souhaite vous ouvrir une porte. Ça ne doit pas vous empêcher d'aller de l'avant. Ici, c'est vraiment le message qu'on essaie de vous faire passer. Hein. Donc, je vais essayer de bien les pousser, que vous voyez tout. Voilà. Alors, on va regarder après ce qu'il en devient pour vous, ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire ici, ce qu'on vous dit. C'était une question de temps. Alors ici, c'est en rapport avec cet homme, d'accord? Cette question de temps, on vous dit que de toute façon, cette personne serait quand même partie, quoi qu'il en soit. Parce que son but de vie a été atteint, tout simplement. Et vous, ici, ce que l'on vous demande, en fait, votre travail à vous, on sait que ça a pris beaucoup de temps, mais ce qu'on vous demande, c'est de travailler avec la lumière. Vous voyez? De travailler avec la lumière, de sortir de cette zone d'ombre ici. Hein. Donc, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, mais vous n'êtes pas dans la même position que moi. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de regarder. On vous dit de toute façon que vous vous voilez la face. Hein. C'est comme si vous vous sentez incapable de pouvoir aller de l'avant, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais pas du tout le cas. Alors, on va regarder le message conseil qui vous est offert pour vous aider à faire justement ce travail, hein, pour vous aider à vous sortir justement de ces situations qui sont quand même pénibles, surtout si ça fait déjà un moment que vous êtes encore dans ce deuil, que vous n'avez pas accepté ce deuil. Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Alors, les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience, attachement. Ici, ce qu'on vous demande avec cette carte-là, c'est de vous détacher, d'arrêter de vous remettre en question en vous disant « je n'ai pas fait assez ». C'est là que vous faites blocage parce que vous avez toujours l'impression que vous auriez pu faire plus et ce n'est pas le cas. D'accord? Ce n'est pas le cas. Le temps était arrivé, tout simplement. Et ce qu'il vous faut faire, il vous faut vous pardonner à vous-même et pardonner aussi à la personne qui vous a quitté parce que son chemin de vie était déjà, il avait déjà touché au but.
Donc, c'est pour ça qu'il vous a quitté. Donc, il faut en aucun cas vous remettre en question. Ce n'est pas de votre faute. D'accord? Ni de votre faute, ni des éléments aux alentours. C'était programmé. Ça devait se passer comme ça. Ensuite, le conseil qu'on vous dit. Voici la carte. Si j'arrive à la mettre, oui. La reine signe. On vous parle de transformation, d'intuition et de patience. Elle porte le numéro 13. On me demande de vous le communiquer. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Ici, si vous voyez bien, si vous regardez, vous prenez le temps d'analyser la carte, on vous montre très clairement quand même une période d'hiver. D'accord? Alors, soit ça peut se passer en hiver, que vous allez faire ce travail-là en hiver, ou soit tout simplement c'est vous qui vous êtes tellement bloqué, vous êtes gelé à l'intérieur de vous, ici. Et le message qu'on souhaite vous dire, c'est que de toute façon, les choses vont se transformer. On attend justement que vous puissiez faire un signe. D'accord? C'est ça qu'on vous dit. Faites un signe à l'univers afin qu'on puisse aussi vous venir en aide. Alors, la carte qui vous est donnée aussi de vos guides et des anges, c'est l'épiphanie. Recherche la clarté ici. Je pense pas que je vais arriver à la mettre. C'est pas grave, je la mets comme ça. Prenez le temps d'analyser cette carte, de regarder ce qu'elle vous inspire. D'accord? N'hésitez pas à mettre sur pause non plus. Je pense qu'il y a un gros travail à faire, mais je sais que vous allez y arriver. Vous savez déjà où est le problème. C'est un travail de pardon, hein, de toute façon. Alors, on va regarder le message des anges pour vous. Alors. Voilà le message des anges. J'espère que vous allez le voir. Il y a tout qui tombe. Celle-là, on va la mettre là. Alors, sur la carte, c'est écrit harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, par cycle. C'est un cycle ici. Et l'hiver, justement, quand tout est gelé, nous fait aussi penser qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. On attend simplement que vous puissiez ouvrir cette porte, hein, tout simplement. On vous ouvre cette porte. Alors, saisissez cette porte qui s'ouvre pour vous pour pouvoir entamer peut-être quelque chose de nouveau. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour ceux qui ont choisi le premier tirage, alors nous allons maintenant regarder pour ceux qui seraient dans le deuxième tirage. Ici, c'est pas très joli ce que je vois, d'accord? Guerre et bataille. Ici, je peux voir une lutte. Ça n'a pas forcément à voir avec la guerre. Ça peut, dans certains cas, d'accord? Ici, ce que je vois, ça peut être quelqu'un... comment vous dire ça? C'est une personne qui a énormément souffert, ce défunt-là. C'est ce que je vois. Hein. Ici, ce que je ressens aussi beaucoup, c'est une exécution, d'accord? Cette personne n'est pas morte de cause naturelle. Je vois que c'est quelqu'un qui aurait ôté la vie, d'accord? Donc, je comprends votre ressenti à avoir de la peine, justement, à aller de l'avant. Parce que des situations comme ça, elles sont toujours très, très difficiles. Alors, on va essayer de regarder ce que les cartes peuvent nous apprendre de plus. Alors, c'est un état d'esprit. On me parle aussi dans certains cas d'une personne qui a pu se battre. D'accord? Se battre face à une maladie. C'est ce qu'on est en train de me dire à l'instant. Il y a deux sortes de personnes hein, dans cette carte. Je ressens aussi un combat acharné, une lutte acharnée concernant une maladie.
Mais je ressens également aussi une personne à qui on a ôté la vie, injustement. Alors, on va essayer de la mettre en bout. C'était peut-être dû à un changement ici, d'accord? Alors, j'attends de voir les autres cartes, hein, ce qu'on va me donner. Celle-là voulait sortir. Un changement de toute façon qui était programmé. Donc, je ne sais pas si on me parle déjà par rapport au décès de la personne ou par rapport à ce qu'elle a vécu avant de partir. Donc, c'est ça que j'aimerais juste savoir afin que mon interprétation soit vraiment juste. On me dit qu'il y a des deux aussi. Hein. J'ai l'impression que pour certains, alors c'est très compliqué, c'est comme je vous dis, parce qu'il y a vraiment deux énergies différentes. Ce que je vois, c'est dû à un changement. Ce changement n'a pas été favorable pour cette personne, ça a été une punition. C'est comme si on l'avait puni de vouloir aller vers quelque chose de plus ensoleillé, de quelque chose qui lui correspondrait réellement. D'accord? C'est ce que je vois. Pour ceux qui étaient en phase de maladie, qui se battaient contre une maladie, ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, c'était déjà écrit. Il l'a peut-être pris, cette personne l'a peut-être pris comme une pénitence, d'accord? Comme si c'était pas mérité. C'est ce qu'on souhaite vous communiquer aujourd'hui. C'est assez difficile à entendre. Pour lui, c'était peut-être un petit peu trop tôt pour partir, mais la chose était déjà achevée ici. Hein. Le but de vie était déjà achevé. On a pris conscience justement de ce qui s'est passé. On a accepté aussi la façon dont les choses se sont déroulées parce que comme vous le savez, là en haut, on travaille toujours non-stop. Hein. Vous voyez, on fait toujours des travaux afin de pouvoir retrouver cet équilibre pour une future réincarnation terrestre, hein, comme vous le savez. Ici, on va regarder le message qu'on souhaite vous faire parvenir pour vous aider. On me dit que vous vous êtes peut-être senti trahi ici par cette personne qui est partie peut-être trop tôt. Oui. Si vous vous posez une question, on vous dit que oui. Mais je ressens beaucoup que oui. C'est comme si certains étaient encore un petit peu dans la réticence de dire oui, tu m'as abandonné. C'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas du tout. Hein. C'était pas non plus une trahison. Hein. Mais vous vous faites énormément de mal aussi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous vous culpabilisez tellement que vous vous faites du mal, en fait. Donc ça, il faut quand même arriver à lâcher. Hein. Il y a trop de culpabilité, hein. Vraiment. Alors, quel autre message? On vous demande de faire un vœu ici. Faites un vœu. Par rapport à cette personne qui est partie, demandez-lui ce que vous attendez ici. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Demandez-lui ce que vous attendez. On va regarder ce que cet oracle va nous dire. L'oracle de la sagesse. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Je ne peux pas les prendre. Je vais remélanger encore un petit peu les cartes. Et la carte est tombée. Alors, la carte qu'on vous donne ici, c'est l'esprit chuchoteur, pardon. Conseil divin, connaissance supérieure ici. Prenez le temps aussi de regarder cette carte. C'est exactement ce qu'on vous dit hein, avec cette carte-là. Faites ton vœu. Demandez ici, on est à votre écoute, on a envie de vous aider à passer à autre chose, à vous aider aussi à essayer, je ne peux pas vous dire d'oublier, mais d'espacer un petit peu cette culpabilité afin de vous laisser vivre pleinement votre vie terrestre. D'accord? Parce que vous vous auto-bloquez en réagissant comme vous le faites. Donc, on va regarder la carte
carte conseil qui pourrait peut-être vous aider à aller de l'avant. Quelle est la carte conseil pour vous? Alors ici, on en a deux de cartes. Alors, la première carte qu'on vous offre ici, c'est la carte de la gratitude. On vous dit, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Donc, cette carte, elle a aussi deux sens. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, pour vraiment bien analyser les détails. On vous dit, soyez reconnaissant. Même si on vous a pris quelque chose, soyez reconnaissant de tout ce qu'on a pu vous offrir. Tout simplement. Soyez reconnaissant d'avoir pu vivre ces choses-là avec cette personne. Et soyez reconnaissant toujours de ce que vous avez à l'heure actuelle. Même si pour certaines personnes, ça peut être très insuffisant, mettez-vous en tête que la situation pourrait être beaucoup plus compliquée que ce qu'elle ne l'est pour le moment. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de vous faire prendre conscience. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Même si vous êtes dans une situation assez compliquée, assez difficile, vous n'avez qu'à demander. Demandez et on va vous aider. Ici, la deuxième carte qu'on vous a donnée, c'est amitié. Donc, je vous laisse aussi le temps. Mettez sur pause si vous avez besoin aussi peut-être d'analyser cette carte en tranquillité. On vous dit qu'il y a des personnes extérieures qui essaient peut-être aussi de vous changer un petit peu les idées, mais vous n'y prêtez pas attention. D'accord? On vous dit, laissez-vous vous faire transporter par ces personnes qui vous veulent du bien, qui essaient vraiment de rétablir un espèce de climat harmonieux envers vous-même. D'accord? On va regarder le message des anges pour vous. Le message qu'on souhaite vous faire passer. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Voilà la carte. Soyez tolérant aussi envers vous-même et envers les autres. Je ressens des personnes peut-être qu'on inciterait un petit peu plus à sortir et vous restez toujours sur la défensive ou c'est que vous n'avez envie de rien. Et là, on vous dit prenez un petit peu sur vous parce qu'on le fait par amour aussi. On le fait vraiment pour vous venir en aide. D'accord? Alors, acceptez ces mains qui se tendent vers vous. Voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Évidemment, ça fait quand même beaucoup de choses à assimiler. Mais je ne me fais pas de soucis pour vous, je sais très bien que vous allez y arriver. Et on va regarder ceux qui ont choisi le troisième tirage. Orphelin. Alors ici, ça va nous parler d'un enfant, hein, tout simplement. Soit peut-être l'abandon d'un enfant, un avortement, ou peut-être que vous avez mené votre grossesse jusqu'au bout et vous n'avez peut-être pas voulu aller jusqu'au bout des choses. D'accord? Peut-être que ça vous faisait peur, vous étiez peut-être pas prêt. Ça peut être aussi que vous avez perdu un enfant. D'accord? Donc, c'est pas forcément toujours des défunts hein, qui ressortent ici. Ici, je ressens plutôt un problème, un gros problème justement peut-être concernant un choix que vous regrettez. Alors, on va regarder les messages qu'on souhaite vous délivrer. Ici, il y a la carte de l'homme qui est sortie. Donc, soit c'était peut-être un petit garçon, soit c'est aussi par rapport à un homme. Je vais regarder ce qui vient ensuite pour interpréter au plus juste le message pour vous. Alors, ici, l'impression que j'ai, c'est que vous êtes peut-être tombée enceinte. Alors, on me donne plusieurs cas de figure, bien évidemment, comme vous vous doutez. Peut-être d'une personne ou c'est que vous êtes peut-être partie en voyage, vous vous êtes éperdument tombée amoureuse de cette magnifique personne. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Vous avez peut-être décidé d'avorter. Pour d'autres, on peut vous dire aussi que c'est lors d'un déplacement que les choses se sont peut-être accélérées chez vous. D'accord? La prise de décision s'est faite par rapport à un voyage. D'accord? Alors, avant d'interpréter cette carte, je vais continuer avec les deux là parce que c'est quand même assez complet ce qu'on me donne à voir.
Il se peut aussi justement que vous viviez à l'étranger, d'accord? Peu importe où c'est que vous vous situez, et que cet enfant a été adopté dans un autre pays où c'est que vous vivez, tout simplement. On vous dit aussi de vous tranquilliser, que cet enfant est en paix, d'accord? Que cet enfant va bien. Si c'est un décès, c'est exactement la même chose. Cet enfant va bien. Ici, il y a énormément de cas de figure. Alors, je ne peux pas juste m'axer sur une seule possibilité parce que ce n'est pas du tout ce qu'on me donne à voir. Hein. Il y a eu beaucoup de choses avec beaucoup d'enfants différents, des pertes d'enfants, des abandons, des avortements. C'est très difficile, quoi qu'il en soit, n'importe quelle situation dans laquelle vous puissiez vous trouver concernant cet enfant. C'est quelque chose qui est quand même dur à porter. D'accord? C'est quelque chose qui est dur à porter. Donc, loin de moi d'auto-juger ou n'importe quoi. Comme vous le savez, je suis quelqu'un vraiment qui reste neutre. Je ne porte aucun jugement. Je suis vraiment là pour vous aider à pouvoir aller de l'avant. Parce que vous méritez aussi de trouver le bonheur. Alors ici, on va regarder. C'est bien ce que je vous dis. Vous méritez de trouver le bonheur. C'est ce que je vous ai dit juste avant que les cartes, elles sautent. Ici, c'est comme si vous n'aviez plus du tout d'espoir ici, mais l'espoir, il est toujours là. Donc, pardonnez-vous aussi, d'accord? Faites la paix aussi avec votre âme. Soyez en paix avec vous-même ici. C'est ce qu'on vous dit. On va regarder un petit peu ce que cette personne souhaite nous dire. Ce que vous devez faire comme travail. Alors, j'ai deux... Ah non, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Alors, ici, on a la carte du consultant. Donc, ça peut être aussi autant une mère de famille qu'un père de famille, d'accord? Peut-être un père de famille aussi, on me dit. Pour certains, un père de famille qui aurait peut-être décidé d'abandonner peut-être cet enfant, d'accord? Il se sentait peut-être pas prêt non plus à ça. Ça peut être aussi, tout ça peut être dû aussi par rapport au père de l'enfant ou tout simplement cet enfant était un garçon. Voilà. Ici, on vous dit, alors la solution, on vous dit peut-être de méditer. Méditer peut peut-être justement vous aider à aller de l'avant, d'accord? À vous aider à faire aussi ce travail. Je sais pas, mais on me parle également aussi de signature ici. Donc, voyez avec vous comment ça vous parle. Je vais essayer de regarder si on peut me donner un petit peu plus d'éléments concernant cette signature. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose ici. En tout cas, on vous dit oui. Oui, concernant cette signature. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un aussi, vous travaillez aussi avec la lumière. Peut-être que vous en êtes plus ou moins conscient. Ici, on vous dit de toute façon, avec cette carte-là, réveille-toi, élève tes énergies, d'accord? Prenez cet escalier qui est là. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. On vous demande vraiment de travailler avec ça. Ça va vous aider aussi, hein, pour vous, mesdames. Il y a peut-être aussi des aides extérieures qui peuvent vous être apportées pour aller de l'avant. Alors, on va regarder le royaume de la sagesse, le message qui vous est donné. De quoi devez-vous peut-être aussi prendre conscience? À quoi devez-vous vous attendre? Alors, j'ai cette carte-là qui voulait sortir. Ben, ça rentre bien dans le thème. On vous parle ici, je vais la mettre comme ça. Le Seigneur des mots, communication, louange, malhonnêteté. Donc, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est de faire des demandes, d'accord? Demandez, essayez de vous intéresser aussi en étant tout à fait honnête avec vous-même. Essayez de vous intéresser peut-être à d'autres cultures, à d'autres formes justement de sortes spirituelles ici. Hein. Il y a beaucoup de personnes ici qui pourraient vous venir en aide, d'accord? Concernant justement ce blocage dans lequel vous vous trouvez. Hein. Il y a des personnes adéquates. Alors demandez peut-être et vous trouverez cette personne qui va vraiment vous aider à aller de l'avant. Ne rebroussez pas chemin, allez de l'avant. Si vous connaissez quelqu'un ou que quelqu'un vient vous parler d'une personne que l'on connaît, suivez cette voie. Empruntez-la, vous n'avez rien à perdre. Ensuite, on va regarder la carte qui vous correspond
concernant cette nouvelle route que vous devez faire. J'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. On vous dit que vous avez le choix. Faites les meilleurs choix. Prenez le temps d'analyser cette carte aussi. Hein. Vous méritez mieux que la situation dans laquelle vous vous trouvez, tout simplement. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à avoir accès à ce bonheur. Hein. Il y a une grosse forme de culpabilité ici, où c'est que vous vous renfermez sur vous-même aussi. C'est beaucoup ça, hein, dans les messages que j'ai là, beaucoup de renfermement, de demande de pardon ici. On vous a pardonné, alors pardonnez-vous aussi en retour. D'accord? Laissez les gens vous venir en aide. C'est vraiment le message qu'on souhaite vous faire passer ici. On va ensuite regarder le message des anges pour vous. Alors, le message que je vous ai donné pour vous. Alors, ici, on a quand même la carte cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On me demande également aussi de vous remontrer les cartes qui étaient juste ici derrière. On avait quand même la carte de l'amour, la carte de l'âme, le cœur et l'âme. Méditez hein, aussi là-dessus, parce qu'il y a des gros messages clés pour vous ici. On vous parle également aussi de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je vais peut-être la remonter un petit peu. Voilà. Donc, prenez justement ces portes qui s'ouvrent à vous, d'accord? Écoutez les gens qui essaient vraiment de vous sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel vous vous êtes vraiment emprisonné. Il y a des belles personnes autour de vous qui ne demandent que ça, à vous aider. Alors, suivez ce chemin. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour ceux et celles qui souhaiteraient aussi avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée.